T'es-tu déjà retrouvé dans une situation où ton partenaire t'a demandé d'arrêter ta caresse buccale? Ou est-ce que tu t'es retrouvé dans un moment intime où tu sentais que ton partenaire avait envie, tu t'es un petit peu forcé, mais tu ne savais pas trop quoi faire, comment t'y prendre, tu n'étais pas à l'aise, tu te sentais pas en confiance avec la caresse buccale? Eh bien, cette vidéo, elle est pour toi. Dans cette vidéo, je vais vraiment te donner 5 bases, 5 fondamentaux pour vraiment lui faire perdre la tête grâce à cette caresse buccale. Et on va aller au-delà de juste des techniques parce que, en fait, lorsqu'il s'agit de sexualité, ça commence avec toi. Avec toi, comment tu te sens par rapport à ta sexualité, à ta pratique, etc. Quel est le premier point qui, je pense, est fondamental? Alors, on parle souvent du fait d'avoir envie, mais je pense qu'au-delà d'avoir envie de faire cette caresse, c'est d'aimer le sexe masculin. C'est-à-dire d'aimer le corps de l'homme et d'aimer aussi l'appareil génital de l'homme, c'est-à-dire sa verge, son sexe. C'est vrai que beaucoup de femmes déjà trouvent moche leur propre sexe, peut-être que c'est ton cas, tu n'aimes pas ton anatomie, ta vulve, tu trouves ça moche. Et tu trouves peut-être ça aussi moche, ce que les hommes ont entre les jambes. Quand tu as ce biais par rapport à l'anatomie, au corps de ton partenaire, forcément tu vas moins être dans le mood. Même si une partie de toi pourrait avoir envie de faire cette caresse, finalement ça va être beaucoup plus difficile d'être dans cet espace où tu honores le corps de l'autre. Tu lui montres à quel point tu aimes son corps. Finalement, la fellation, c'est une manière de montrer son adoration, de montrer son amour du corps de l'autre à travers cette caresse. Et c'est vrai qu'avec cette idée assez prégnante dans notre société de qu'est-ce qui est beau au niveau anatomique et que nous ne sommes pas du tout éduqués à trouver le corps de manière générale beau, eh bien quand on se retrouve dans la sexualité, on a une dissonance à l'intérieur de nous. Peut-être que tu le ressens ou tu aimes ton partenaire, mais quand tu es face à son anatomie ou à certaines parties de son corps, tu l'as, je sais pas trop. La fellation, c'est l'art d'honorer, de sublimer, de montrer tout l'amour, tout le désir que tu as pour le corps de l'autre. Tu vois l'état d'esprit complètement différent dans lequel tu commencerais cette caresse-là? Qui est-ce que je suis? Je suis Sarah Zerbib, plaisirologue, psychologue au passage et surtout chorégraphe de ta sensualité et de ton plaisir. J'accompagne les femmes à se réapproprier leur désir, leur plaisir et leur espace intime afin d'être épanouies durablement dans leur relation. Ça t'intéresse? Tu peux réserver ton appel de découverte avec moi. Le deuxième point aussi très important qui, je pense, est zappé, ou alors transformer. Peut-être que tu as cette sensation que le fait de donner cette caresse buccale, tu es un petit peu dans une position de soumission. Finalement, le fait que tu lui donnes cette caresse, que tu es soit à genoux, soit en bas par rapport à son visage, eh bien, ça te donne une sensation un peu de hiérarchie, que c'est lui qui est au-dessus et toi qui exécutes. Dois-je te rappeler que c'est toi qui as son sexe dans ta bouche et que tu verrais un petit coup de dent et il n'y a plus personne. Donc en fait, la personne qui a vraiment le pouvoir lors de la caresse buccale, c'est la femme, pas du tout l'homme. Alors oui, ça a été complètement perverti du fait de la culture du porno, etc., où ça a été utilisé comme étant un acte dégradant de soumission. Mais quand on regarde en dehors de ce paradigme, finalement, qui a réellement le pouvoir? C'est la personne qui a le sexe dans la bouche parce que, comme je disais, un coup de dent, un mauvais geste, c'est pas toi qui vas souffrir, c'est lui qui va souffrir. Donc rappelle-toi que c'est toi la maîtresse du jeu dans ce moment-là. Parce que à partir du moment où tu deviens le personnage principal, tu vas oser davantage, tu vas prendre des risques, tu vas jouer de la personne. Et ça m'amène au troisième point qui est le fait de faire monter la tension, de finalement, c'est pas lui qui décide. C'est toi qui lui montres là où tu as envie de l'amener.
là où tu as envie qu'il perde la tête, là où tu as envie de le faire patienter, là où tu as envie finalement que ça soit une explosion, un délire dans la chambre à coucher. Et ça n'a pas besoin d'être des pratiques de fou, puisqu'aujourd'hui je ne vais pas tellement te parler de techniques. Je te renvoie à mes autres vidéos que je mettrai en description. Mais ça va être toute cette narration autour de la fellation, comment tu y viens, la lenteur, les changements de rythme, le fait de le faire patienter, le fait de le regarder, finalement de le torturer un petit peu, et ce qui me ramène au point 2, parce que c'est toi qui as le pouvoir lors de cette caresse buccale. Et quand tu es tellement dans ce jeu, mais c'est pas un jeu de rôle, tu le fais parce que tu as vraiment envie, tu es dans l'empouvoirment le plus pur de ce moment-là, c'est presque enivrant, eh bien, tu as envie de le faire passer par différentes étapes, différents niveaux, tu as envie de jouer avec parce que c'est amusant, ça te procure du plaisir et c'est aussi extrêmement satisfaisant de voir à quel point ce que tu fais le suspend à tes lèvres littéralement. Finalement, n'est-elle pas là la beauté de cette caresse, la complicité érotique qui peut se développer dans ce moment-là? Et même si tu es maladroite, même si tu vas un petit peu tremblante ou hésitante, quand tu as cette attitude, le mec il est scotché quoi. Il est scotché. Pour réellement le subjuguer, il faut savoir que cette caresse, à la base, elle est très appréciée des hommes parce que ce sont des êtres visuels. Donc ça leur permet à la fois de voir leur sexe, de te voir opérer sur leur sexe. Donc en fait, tout leur sens, toute leur excitation va être amplifiée. Et ça va être extrêmement impactant pour lui si tu renforces l'aspect visuel. Et comment tu peux renforcer cet aspect visuel? En soutenant son regard, en regardant son sexe, en le regardant lui, en regardant son corps, en lui verbalisant aussi que tu aimes qu'il te regarde, tu aimes ce que tu vois. Tu vois ce que je veux dire, c'est d'amplifier le sens visuel, que ce soit par la parole, que par le geste tout simplement, parce que ça va le rendre dingue. Il ne saura plus où donner de la tête et il aura tellement de stimuli visuels, sans pour autant être vraiment dans la caresse, que son plaisir va être exponentiel. Le dernier point que je souhaite aborder, effectivement, pour parler de confort pour toi et pour la caresse, c'est vrai que c'est important de penser à beaucoup de salive, ou en tout cas de garder ta bouche humide, c'est-à-dire n'hésite pas à avoir de l'eau à côté. D'ailleurs, tu peux même garder un petit peu d'eau quand tu le prends en bouche. Tu peux ajouter des lubrifiants comestibles parce que ça va te permettre de glisser davantage. Après, il y a cette idée de gorge profonde que je voulais partager ici. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est quelque chose qui peut être assez intriguant, excitant, qui peut surprendre ton partenaire dans le bon sens du terme. Après, ça va dépendre aussi l'anatomie de ton partenaire. Mais je vais te partager dans cette vidéo une petite astuce liée à l'acupuncture afin de contrecarrer finalement le réflexe de régurgitation, ce qu'on appelle en anglais le gag reflex. Alors comment tu fais ça? D'abord, tu vas serrer ton poing gauche pendant 5 secondes. Ensuite, tu vas serrer ton pouce là et tu vas appuyer sur ton menton pendant 5 secondes. Et après, avec cette main, tu vas appuyer ici pendant 5 secondes. Je vais te montrer la démonstration puisque on veut voir si ça marche. Je n'ai pas de gag reflex suite à cette manip d'acupuncture. Je l'aurais fait avant, j'aurais eu le haut cœur quand je mets mes doigts plus profondément dans ma gorge. Donc ça peut être aussi quelque chose que tu fais en préparation parce que tu veux le surprendre. J'espère que mes conseils te permettront d'être plus détendu et d'être plus libre par rapport à cette caresse buccale et de finalement t'amuser parce que la sexualité c'est aussi léger, c'est aussi fun et c'est une manière de montrer qu'on s'aime avec nos corps. Si tu es une femme et que tu te sens encore dans la culpabilité, dans la pression ou coincée dans une baisse d'envie,
Je suis la personne qui va te permettre de sortir de ce moment de vie, de relâcher la pression, la culpabilité en remettant le focus sur ton corps, tes sens et ton plaisir afin de relancer de manière durable ton désir dans ta relation. J'ai un programme de coaching qui sert à ce but, ça s'appelle Erotic Eden. Comme je disais tout à l'heure, tu peux réserver un appel de découverte, le lien est dans la bio mais aussi sur l'écran. Tu as aimé la vidéo, like-la, commente quelle est ta technique préférée pour cette caresse orale. N'hésite pas à aussi partager la vidéo en secret à tes copines ou à tes amis hommes. Sur ces bonnes paroles, je te souhaite une très bonne journée, prends soin de toi et à bientôt. Bye!